Le coronavirus, c'est pas une opportunité. Au contraire, c'est quelque chose de très grave qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Mais quitte à passer son temps devant des jeux vidéo et à clairement gâcher son temps, autant le passer à construire des choses, à faire des choses constructives. Et ça commence par le travail à la maison, par une bonne concentration et plein de bonnes pratiques à mettre en place. D'ici peu de temps, et vous commencez à vous en rendre compte, tout le monde pourra travailler de chez soi. Les emplois sont de plus en plus remplacés par tous les emplois du numérique et vous, à un moment, vous travaillerez sur votre ordinateur, même si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. À partir de maintenant, je vais vous partager toutes les astuces, toutes les techniques que je mets en place pour être plus productif chez moi que n'importe où dans le monde. Je n'ai pas tout le temps travaillé chez moi, alors tout ce que je vais vous dire, c'est des choses que j'ai testées, que j'ai mis en place. Il y a des choses que j'ai testées qui marchent pour moi, qui marcheront peut-être pas pour vous, et inversement. Il y a plusieurs règles pour travailler à la maison. La première, c'est d'avoir un objectif. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire devant ton PC, tu vas te perdre et au final, tu ne vas rien construire, tu ne vas même pas travailler. Il faut que tu aies un objectif et un objectif, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est une conséquence du travail que tu vas faire. Un objectif, ça peut être apprendre quelque chose, te former à une nouvelle connaissance, au design, au développement, peu importe, ou construire un business de ton côté qui peut être construire un blog, construire une formation, peu importe, fais en fonction de toi, en fonction de ce que tu aimes. On verra plusieurs idées de travail à la maison dans la suite des vidéos qui vont sortir. Enfin, il faudra que tu t'organises et que tu ne te laisses pas envahir par le privé. Il faudra que tu trouves ton rythme, il faudra que tu trouves certains horaires auxquels il faut te concentrer, il faut travailler et d'autres pour gérer ta famille, tes enfants ou les choses que tu fais en dehors de ton travail. Si tu veux travailler depuis chez toi, il faut que tu changes ton environnement. Si tu n'as pas l'habitude de travailler chez toi et que tu n'as même jamais travaillé chez toi, il va falloir que tu fasses quelques changements importants. Avant, quand je vivais à Paris, c'était impossible pour moi de travailler à la maison parce que mon environnement, mon appartement était lié à un endroit où je dormais, où je faisais la fête. Et c'était tout. Mais j'avais 42 pour aller travailler, donc ce n'était pas forcément un problème. Quand je me suis installé ici, je me suis dit j'ai plus 42 pour aller travailler, il faut que mon appartement, il faut que l'endroit où je vis et mon environnement deviennent un environnement de travail. Je vous mettrai quelques screenshots, mais vous verrez que mon appartement c'est un bureau. Il est fait pour travailler. Il n'y a que les chambres et les salles de bain qui ne sont pas aménagées pour ça, sinon tout le reste l'est. Donc si tu veux travailler efficacement, si tu veux travailler chez toi, il faut que tu changes drastiquement ton environnement et le lieu que tu vas choisir pour travailler. Réindente tes meubles, réindente ton lit, réindente ta chambre. Fais ce que tu veux pour être efficace. Il faut que tu définisses un endroit dans lequel tu vas travailler et dans lequel ton cerveau va se dire « quand je suis ici, je suis concentré, quand je suis ici, je bosse ». Ça te permettra de faire la différence entre ta vie de famille, tes loisirs et ton propre job que tu vas effectuer à la maison. Parce que quand tu travailles chez toi, tu es chez toi. Il y a tout autour, il peut y avoir plein de choses qui te déconcentrent et plein de choses qui te forcent à pas travailler. Alors définis-toi un endroit fait pour ça. Trouve un endroit calme, confortable et avec un minimum de place. Si ce n'est pas un endroit calme, achète un casque. Si ce n'est pas un endroit confortable, mets un coussin sur ta chaise. Et si ce n'est pas un endroit où il y a de la place, fais un trou dans ton mur. Ton lit n'est pas un bureau et ta chambre non plus. Généralement, travailler dans sa chambre, c'est lié à un environnement où on dort, où on se repose et encore une fois, ton cerveau le sait et intentionnellement, tu te concentreras bien moins que si tu étais dans une salle faite pour. Tes toilettes ne sont pas des bureaux non plus. Ça peut faire une très bonne salle de call, mais ce n'est pas des bureaux. Ça, c'est une très bonne question et je vais sûrement te décevoir parce que tu ne peux pas compter sur ta motivation. La motivation, comme tout ce que tu vas pouvoir faire, ça tient une semaine ou deux, mais ça ne te fera pas tenir sur la durée. Le premier moyen d'être motivé quand tu taffes chez toi, c'est d'avoir un objectif. Il faut que tu sois drivé par ton objectif et il faut que ce soit la petite carotte en face de toi. Tu peux en avoir plusieurs, tu peux avoir plusieurs carottes en face de toi, tu ne seras que plus productif par la suite. Être motivé, ça commence par des habitudes.
Personnellement, mes objectifs me motivent, mais ce qui me fait travailler, ce sont mes habitudes. Et c'est des habitudes que tu vas devoir te créer. Ça ne va pas durer que pendant le confinement. Ne te dis pas c'est le confinement donc je travaille chez moi. En fait non, tu vas pouvoir construire quelque chose et quelque chose de pérenne. Moi personnellement, quand je me lève le matin, je me sers un café et je me cale devant mon ordinateur, je me mets à jour et je commence à travailler. Ça c'est une habitude. Bon, t'es marrant Thomas, tu me donnes des bases, des règles pour travailler à la maison, tu me donnes des tips pour comment me motiver, comment gérer mon environnement, mon lieu de travail, mais concrètement, une fois que je suis sur mon PC, je fais quoi? Sache que tu peux tout apprendre, toutes les ressources sont sur Internet et tu peux devenir qui tu veux. Personne n'est né avec des connaissances, on les a tous acquises au fur et à mesure sur Internet ou ailleurs. Internet est un moyen incroyable, il faut seulement être organisé, savoir ce que tu veux apprendre et tu ne t'ennuieras plus jamais de ta vie. Tu as maintenant deux choix, travailler pour toi ou travailler pour les autres. Si tu travailles pour toi, tu devras tout faire alors que si tu travailles pour les autres, eh bien tu n'auras qu'une tâche à faire, celle qu'on te demande. Quelques idées pour travailler pour toi, tu peux monter un blog, faire de l'affiliation ou faire les deux, faire de l'affiliation sur ton blog. Affilier, c'est gagner des commissions si tu vends le produit de quelqu'un d'autre. Tu peux monter une chaîne YouTube, créer une application, un site web par toi-même, faire du dropshipping, créer une startup par exemple. Si tu travailles pour les autres, tu pourras faire des microservices comme faire du montage, gérer un service client, faire des miniatures YouTube ou alors de la vraie prestation de service et donc des missions plus longues. S'organiser, c'est se discipliner. Fais attention à ça. Tu vas avoir un objectif, tu sais ce que tu veux atteindre. Il va falloir le découper en plusieurs petites tâches. Ces tâches, tu vas les faire quand tu vas ouvrir ton PC. Quand tu ouvres ton PC, tu as une chose à faire, tu la fais et quand tu le fermes, tu l'as fini, tu as fait un pas de plus vers ton objectif. Si tu dois monter un blog par exemple, eh bien tu vas avoir ton objectif principal qui sera de monter un blog. Toutes les tâches que tu vas découper, ça va être acheter un nom de domaine, acheter une offre d'hébergement, créer ton site, avoir des idées d'articles, te former au SEO et au référencement, à l'affiliation et rédiger tes articles puis les communiquer. Voici plein d'étapes que tu découperas. Les premiers outils, c'est les plugins Chrome. Tu vas devoir installer des plugins qui vont bloquer tes pubs pour éviter de te déconcentrer, des plugins qui vont bloquer l'accès à tes réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter et un plugin qui va te supprimer toutes les suggestions que tu as sur YouTube à chaque fois que tu y vas. Il va falloir que tu actives le Night Shift, ça s'appelle sur Mac, sur ton ordinateur. Ça va être un filtre pour les lumières bleues que tu vas activer parce que tu risques de passer un petit peu de temps derrière ton PC. Pour tout ce qui est call, tu vas pouvoir utiliser Zoom ou Hangouts qui est un outil de Google. Sur Zoom et Hangouts, tu vas pouvoir faire des calls en visio avec des personnes, avec plusieurs personnes même. Tu vas pouvoir montrer ton écran et sur Zoom, tu peux monter jusqu'à 999 personnes et prendre le contrôle de l'écran d'une personne. Pour tout ce qui est travail partagé, tu pourras utiliser Google Drive dans lequel tu pourras éditer des documents, des Excel, des Google Slides par exemple avec d'autres personnes en live. Tu pourras utiliser Slack pour échanger en direct avec les personnes avec lesquelles tu contribues. Notion, par exemple, pour écrire des processus ou des trames. Et enfin, Git, si tu es développeur, pour pouvoir échanger du code. Si tu veux faire du montage vidéo, tu peux utiliser DaVinci Resolve. Il est gratuit et c'est ce que j'utilise. Et si tu cherches d'autres outils, j'en ai listé quelques-uns sur ma chaîne YouTube. Alors déjà, enferme tes gosses dans un placard ou fais-les gérer par quelqu'un d'autre. Quand tu travailles, il n'y a rien qui doit te déconcentrer. On l'a vu dans les outils, il faut que tu aies des plugins qui vont te bloquer l'accès à tes réseaux sociaux, aux suggestions de YouTube ou des plugins qui vont bloquer tes pubs. Ensuite, achète un casque. Investis dans un casque avec un réducteur de bruit comme celui-là. Quand tu seras au travail, plus rien ne t'empêchera de bosser. Quand tu mets ça, tu es dans ta bulle. Ce qui me permet de me concentrer aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est quand je mets mon casque et je mets une capuche sur ma tête, je ne sais pas pourquoi, je suis 2 fois plus productif. Aucune idée. C'est comme ça. Utilise la méthode Pareto, c'est une méthode que j'utilise, c'est-à-dire que quand tu travailles, tu te fais des sessions entre 20 et 45 minutes de boulot, tu mets un chronomètre et là tu ne fais que ça. Tu ne fais que taffer et tu te poses tout le temps la question, tiens, est-ce que ce que je fais
est en accord avec mes objectifs, me permet d'atteindre mes objectifs. Si ce n'est pas le cas, tu reviens sur ton boulot. À la fin des 20 ou 45 minutes, tu fais une pause de 5-10 minutes et tu repars. Et tu travailles par session comme ça, par sprint. Enfin, sur ton ordinateur, supprime tout ce qui n'est pas essentiel. Si tu travailles, il faut que tu aies que les pages de ton travail qui soient ouvertes. Sinon, tu seras déconcentré. On va parler maintenant du setup. Avoir un bon setup, avoir un bon matériel, ça va te donner envie de l'utiliser et envie de travailler dessus. Personnellement, j'utilise un MacBook Pro 13 pouces avec la Touch Bar. C'est la dernière édition de 2019. J'utilise ensuite deux écrans HP de 27 pouces, un en face de moi et un sur le côté pour les tâches moins importantes ou pour mettre par exemple mon Slack ou mon organisation de tâches. Ta chaise est super importante. Il faut une chaise qui te tienne les lombaires et avec des accoudoirs dans laquelle tu es confortable. Encore une fois, moi quand je m'assois sur ma chaise, je suis au top. En plus, j'ai mes deux écrans en face et ça me donne vraiment envie de travailler de malade. Enfin, et j'y reviens encore une fois, achète-toi un casque. Une fois que tu mets ça sur les oreilles, que tu as tes écrans de 27 pouces en face de toi, que tu es dans une bonne chaise avec un bon PC, tu es obligé de tuer des tâches. Partage cette vidéo juste en bas pour en faire profiter tes amis et à très bientôt.